Notre invitée Élodie Fabre, bonjour, merci d'être avec nous sur France 24. Vous êtes enseignante en sciences politiques et en relations internationales à Belfast donc. La prochaine étape c'est donc demain avec le vote, un troisième vote sur le deal que Theresa May a passé avec les Européens. Les Tories les plus récalcitrants comme Jacob Rees-Mogg est désormais prêt à voter ce deal. Pourquoi ce changement à votre avis? Parce que Theresa May a mis sa démission dans la balance? Oui, bonjour. Certains des conservateurs les plus eurosceptiques ont en effet changé d'avis. Il n'est pas sûr que Jacob Rees-Mogg, en fait, ait changé d'avis lui-même. Il continue de dire qu'il suivra ce que souhaitent les unionistes d'Irlande du Nord. En revanche, Boris Johnson a en effet changé d'avis. Et en effet, la perspective d'une élection pour un nouveau chef du parti semble avoir été l'élément déterminant dans son choix. Ça veut dire que c'est avant tout une question de politique intérieure. Oui, ça fait assez longtemps que ça semble assez être évident. Je crois que les Européens sont assez concernés justement par ces développements et que tout se passe à l'intérieur des partis sans forcément se rendre compte de l'opinion de l'Union européenne. Et oui, là, il semblerait que certains des changements aient à voir avec la politique intérieure, même au Parti conservateur. Donc le vote a lieu demain, théoriquement, ça peut encore changer. Le gros point noir pour Theresa May, ça reste les 10 députés du DUP, les unionistes nord-irlandais. Sans leur soutien, le deal de Theresa May ne peut pas passer. Sans leur soutien, ça sera très difficile. Il reste à voir combien de députés conservateurs voteraient en faveur de l'accord. Il est possible que s'il semble qu'il y ait un nombre limité de récalcitrants, il n'est pas impossible qu'un nombre de députés travaillistes votent pour l'accord. Mais de nombreux travaillistes ne voudraient pas voter pour un accord si finalement c'est un échec. On a du mal à comprendre la stratégie des Nord-Irlandais de ce fameux DUP. S'ils ne votent pas le deal de Theresa May, il y a le risque d'un no deal et donc d'un retour à la frontière avec l'Irlande. Oui, il y a l'indice d'un no deal, mais il semble être assez peu certain que ce soit leur option préférée, en fait. Ils se sont abstenus hier sur le vote du no deal. En revanche, Nigel Dodds, le chef des parlementaires du DUP, pense qu'il vaudrait mieux finalement une période plus longue de négociation et que finalement il pourrait avoir ce qu'il souhaite s'il y a une période plus longue. Oui, Donc il mais table plutôt sur une extension de la période d'article 50. et il faut que les Européens valident cette extension. Oui, ça reste encore à voir, en effet. Si le deal de demain passe, Theresa May s'est engagée à partir. Si Theresa May s'en va, il se passe quoi? Un vote à l'intérieur du parti, à l'intérieur des Tories, ou un vote anticipé national? A priori, ce sera un vote à l'intérieur du Parti conservateur. Les règles sont établies pour élire un nouveau chef de parti. Les candidats devront se présenter officiellement à l'organe interne du parti parlementaire, le comité 1922. Ensuite, il y aura un vote des députés. S'il y a plus de deux candidats, il y aura ensuite un vote des membres du parti. D'accord, donc on n'est pas encore sorti de cette affaire. Merci beaucoup Élodie Fabre pour vos explications depuis Belfast, enseignante en sciences politiques et en relations internationales. Le vote donc aura lieu, si tout va bien, demain. On sera en direct de Londres à 14h30.